Normalement, ça devrait fonctionner. Alors effectivement, c'est une prédication qui nous est proposée, qui est écrite. Et c'est pas plus facile en fait qu'une prédication qu'on fait soi-même, parce que on se dit qu'on va un petit peu simplifier, qu'on va se la personnaliser. Ça siffle un petit peu. Et ben, c'est pas facile de prendre les mots des autres et de les faire siens. J'y pensais ce matin, ça me faisait penser au bâtiment. Et si on voulait le rallonger, il faudrait qu'on se remette sur ce qui existe, c'est compliqué. Il faut qu'on reprenne ce qui existe déjà. Ça siffle beaucoup. Je ne sais pas si c'est dans les retours, il faudrait peut-être pas. Donc, prenons soin les uns des autres. C'est un beau programme, n'est-ce pas? Et c'est une belle perspective. Ça siffle toujours. Alors, je me suis amusé, moi j'aime bien quand je fais une prédication, décortiquer les termes. Donc tout de suite, hop, moteur de recherche. Et vous pourrez vous amuser à le faire. Vous tapez « Prenez soin ». Qu'est-ce qui vient tout de suite? De soi-même. Avant que vous l'ayez tapé. Hein. Parce que, je ne sais pas si c'est l'intelligence artificielle, mais en tout cas, le moteur de recherche complétera pour vous tout seul cette phrase de soi-même, prenez soin de soi-même. Alors, j'ai quand même cherché, je suis quand même allé plus loin, j'ai retiré de soi-même. Alors, parmi les définitions, c'est ce qu'on a entendu tout de suite, du moins les choses qui viennent tout de suite quand on parle de prendre soin. Être attentif à, veiller à, donner des soins pour guérir quelqu'un. J'ai entendu parler, peut-être un enfant qui disait guérir, violent. Traiter, s'occuper de. Enfin bref, voilà, la liste est longue. En tout cas, ça nous invite bien à tourner nos regards sur l'autre et pas sur soi-même. Hein. Mais bon, en fait, le moteur de recherche, il ne fait que compléter ce que la plupart des gens tapent, prendre soin de soi-même. Et à force de répétition, forcément, il le remplit automatiquement. L'homme veut prendre soin de lui-même. C'est sa priorité. Bon, c'est pas un mal, entre guillemets, mais bon. En tout cas, c'est sa priorité. Mais la Bible n'est pas forcément d'accord avec ça. Dieu n'est pas forcément de cet avis. Prendre soin de soi-même, point à la ligne. Vous mettez des virgules. C'est comme tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est pas tu aimeras toi-même et puis point à la ligne et éventuellement ton prochain. On est bien sur quelque chose qui s'adresse déjà à l'autre. Alors la lecture proposée aujourd'hui, c'était la prédication est bâtie sur le livre des Rois, le chapitre 1, le verset 17. Alors c'est un petit peu long parce qu'on est quand même sur un culte un petit peu serré. Alors je vais juste vous résumer l'histoire. À la fin du chapitre 16, on nous présente le règne d'Akab, qui est un roi désobéissant, plus encore que ses prédécesseurs, nous dit le texte. Un règne où ce roi ajoutera aux multiples péchés des rois qui l'ont précédé, ceux de prendre pour femme une étrangère et de corrompre son âme, son corps, son esprit, en allant se prosterner devant Baal, devant le dieu de son épouse. Alors c'est une notion importante parce que Baal, c'est, par rapport à la suite du texte, le culte de Baal était fortement lié aux conditions climatiques et à leurs conséquences en termes de récolte, par exemple. Si vous suivez les textes ou les recherches, Baal, c'est tous les dieux qui sont liés à la nature, choses comme ça. Alors certainement, pour punir Akab, qui confie à un autre dieu que le sien son avenir et celui de son peuple, Dieu va annoncer par la bouche d'Élie l'arrivée prochaine d'une sécheresse. Donc là, on arrive au chapitre 17. Élie est invité à quitter les dieux, suite à cette annonce qu'il fait à Akab, et à se cacher à proximité d'un torrent, où il sera nourri par les corbeaux. Étrange. Le torrent vient à être à sec. Alors Dieu l'envoie ensuite dans le pays, justement, de la femme d'Akab, Jézabel, cette femme qui fait pécher le roi. On verra, c'est un petit peu ironique tout cela.
Alors, Élie va partager la vie d'une veuve et de son fils, et Dieu va miraculeusement leur prodiguer de quoi manger chaque jour, du pain et de l'huile en abondance. L'histoire se continue avec le fils qui tombe gravement malade, au point de mourir, et au point que sa mère soupçonne Dieu de rendre son fils malade en conséquence de son péché passé, ou de ses péchés passés. Alors Élie intervient, il intercède, il supplie Dieu de préserver l'enfant, ce que Dieu lui accorde. Alors la femme reconnaît la nature d'Élie en tant qu'homme de Dieu, ainsi que la toute-puissance de Dieu. Voilà, c'est très rapidement résumé. Je vous invite à le lire si vous le souhaitez chez vous. En même temps, c'est une histoire qu'on connaît bien. Akab. Akab, le roi d'Israël, se vautre dans le péché. Et le péché, vous vous souvenez que c'est quand on dit manquer la cible, c'est ça le péché. Quand je dis qu'il se vautre dans le péché, c'est-à-dire qu'il a choisi un autre Dieu que le sien, il a choisi une autre cible. Et puis, il ne manque pas d'entraîner avec lui tout Israël. Il l'amène à adorer, à contempler, à se recueillir devant des idoles, à compter sur ces idoles pour l'avenir. De chef, de guide, de roi, de bienfaiteur même, Akab finalement se fait corrupteur, fourvoyeur, menteur, accentuant chaque jour plus encore l'éloignement entre Dieu et le peuple qu'il conduit, entre Dieu et Israël. Et c'est alors que Élie annonce qu'il n'y aura plus de pluie dans les mois des années à venir. Ceci en conséquence de la violation de l'alliance conclue par le Seigneur avec Israël. Je vous ai déjà partagé la fois dernière que j'ai commencé une lecture de la Bible en un an, chronologique. Là, je suis en plein dans Deutéronome. Je suis content d'avoir laissé Lévitique. C'est du repos de Deutéronome. Et si vous lisez, vous verrez, il y a plein de choses qui disent mais n'adorez pas les dieux étrangers, sinon. Ça n'arrête pas, quasiment à chaque chapitre. La loi de Moïse, ou la loi de Dieu en tout cas, contenait des menaces très nettes sur ce qui arriverait au peuple s'il s'associait aux divinités étrangères. Et en fait, la déclaration d'Élie n'a finalement rien d'exceptionnel. Quand Élie dit « Ah, Dieu va vous punir », il le savait en fait. Il s'agit simplement de la mise en application d'une menace. Voilà, c'est dur à lire comme ça, aujourd'hui avec la grâce, avec cette notion de la grâce qu'on a. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça, voilà. Œil pour œil, dent pour dent, voilà. Désobéissance, conséquence. C'est ainsi que le roi, censé être le bienfaiteur de ses sujets, et peut-être même en particulier des plus faibles, parce que Dieu apprécie, et là je vous invite à lire Exode, ça vient souvent aussi, que nous nous préoccupions des pauvres. Donc ce roi est à l'origine du malheur qui frappe Israël. Celui qui devait pourvoir aux besoins des siens s'est confié en un Dieu mort, s'attendant à ce que ce Dieu mort, ce faux Dieu, pourvoie à ses propres besoins. Conséquence, plus personne ne prend soin de personne. Même Dieu semble se limiter à son rôle de juge des applications des peines. De l'application des peines, on voit faute, conséquence, sécheresse. Et c'est au milieu de ce tableau pas bien glorieux que nous allons voir apparaître toute une série de relations de soins. Et j'ai rajouté d'appel aux soins, d'invitation aux soins. Celui qui prend soin, c'est Dieu. C'est les versets 4, 3, même 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà, 2, 3, 4. J'ai retiré les numéros. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, est vivant. Il n'y aura, donc c'est l'alerte que fait Élie à Akab, il n'y aura ces années si pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, pars en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir. Élie a prononcé son oracle. Je ne sais pas si vous mettez dans sa position, petit prophète, tu viens voir le roi et tu dis t'as péché, il va arriver ça. Je ne sais pas si
le roi accepte ça sympathiquement. Je ne suis pas sûr. Donc Élie prononce son oracle, mais plus que les autres, il se trouve en situation précaire. Il va subir la sécheresse, comme tout le monde, mais il doit également fuir Akab, qui doit sûrement le tenir pour co-responsable de ses malheurs. Donc cette situation donne à Dieu l'occasion de montrer sa bienveillance de deux façons. Il va lui indiquer où se cacher pour fuir la colère certainement du roi et être ainsi en sécurité. Et puis, il va l'aider à passer cette période de sécheresse en lui disant où aller, où il y aura encore un petit peu d'eau de temps en temps, au torrent. Et en plus, cerise sur le gâteau, il sera nourri par les corbeaux. Loin d'Akab et de ses soldats, Élie peut vivre sereinement. De plus, matin et soir, il reçoit sa nourriture grâce à des volatiles. Étonnant, n'est-ce pas? Les corbeaux, en fait, sont ce que Akab n'a pas été pour son peuple. Les corbeaux sont ce que Akab n'a pas été pour son peuple. Un canal par lequel Dieu fait preuve de bienveillance. Car c'est bien Dieu qui prend soin d'Élie. Parfois, Dieu nous remplace de manière bien étrange. Mais la sécheresse est là, véritable, sans pitié. Et puis finalement, le torrent aussi va finir par s'assécher. Et il va falloir que Élie aille ailleurs. Alors j'ai une petite anecdote. Donc j'ai cherché la signification de ce torrent Kérit. Et en fait le mot vient de Kérat. C'est un verbe qui trouve une double signification. Dans la Bible, c'est souvent utilisé ce terme. Soit séparé, détaché, coupé, éloigné. Et c'est bien ce qui se passe avec Dieu qui prend soin d'Élie en allant le séparer d'Akab, en le mettant derrière ce torrent, ou à l'abri de ce torrent, et qui le sépare de la colère éventuelle d'Akab. Et puis c'est un terme qui est très très souvent utilisé quand il est fait mention de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'est étonnant, c'est deux termes totalement différents pour nous. On peut donc voir également dans ce torrent le rappel de l'alliance éternelle que Dieu a contractée avec Israël, qui fait que malgré tout, sa bienveillance demeure. Il va vers un torrent qui quelque part a une signification « je te mets à l'écart et je me souviens de mon alliance ». En tout cas, le règne des corbeaux prend fin, le torrent est à sec et Élie va devoir partir. Voilà ce que lui dit Dieu. Lève-toi, va à Sérapta, qui appartient au territoire de Sidon. Donc Sidon, c'est de là où vient la reine et épouse d'Akab, qui l'a poussé à pécher. Et installe-toi là. J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alors encore un paradoxe, en tout cas ce texte est rempli de paradoxes. Dieu envoie Élie à Sérapta, autrement dit dans la contrée d'origine de Jézabel. En fait, il l'envoie chez l'ennemi, pour prendre soin de lui. C'est étonnant. Alors que le pays, Israël, dépérit sous l'influence de la fille du roi des Sidoniens, donc la reine, Dieu prend soin d'Élie et d'une veuve qui souffre de la sécheresse et de la pauvreté dans le territoire de Sidon. Et en fait, cette veuve, c'est juste écrit une femme veuve, mais bon, ça implique bien plus que ça. Sans mari, cette veuve et son orphelin de fils devaient se débrouiller seuls. Ils avaient besoin, eux aussi, qu'on prenne d'eux, en fait. Mais personne, semble-t-il, n'était là pour le faire. Quand une veuve était à ce point pauvre, on nous dit dans le texte qu'il lui restait un fond de farine et un petit peu d'huile pour faire un dernier pain, avant quoi, ou après quoi plutôt, elle le mangerait avec son fils et, dit-elle, elle mourrait. Voilà, c'est un petit peu une histoire un petit peu tristounette quand même. Voilà, donc on a une veuve qui, a priori, soit n'a plus de famille, soit a été rejetée par sa famille. Donc elle n'est pas juste une femme veuve, elle est bien pauvre, veuve. Voilà, c'est un peu la misère et c'est cette femme-là que choisit Dieu pour prendre soin d'Élie.
Dieu choisit une femme pauvre, précaire, pour nourrir Élie, le prophète lui-même en situation précaire. Après les corbeaux qui ne sèment ni ne moissonnent, voici un personnage à court de provisions. C'est cette femme, abandonnée des siens, qui n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile, qui a un enfant à charge et qui souffre de la sécheresse, qui va prendre soin du prophète Élie. Je ne sais pas si on vous disait, tiens, va voir une personne au centre-ville de Dijon qu'on voit faire la manche, va la voir, elle va prendre soin de toi. On peut douter un petit peu, hein, mais bon. Alors si le texte ne dit pas que les corbeaux ont pu bénéficier de la nourriture qu'ils apportaient chaque jour à Élie, nous voyons ici que le miracle de ce pot de farine et de cette farine d'huile qui ne s'épuise jamais va être aussi au bénéfice de la veuve, autant d'Élie que de la veuve. En fait, ils vont être à la fois sujets et objets de la bénédiction de Dieu. Élie, lui, il a foi dans la parole que Dieu lui adresse par 2 fois. Va, rejoins les corbeaux. Hein, je sais pas, hein, je dis, hein, on me dit ça, moi j'y vais pas. Hein. Va, rejoins une veuve pauvre abandonnée. Élie a foi. C'est son attitude. La veuve, quant à elle, se place d'emblée dans une attitude d'obéissance, de dépendance envers Élie. Malgré le peu qui lui reste, elle consacre ce peu à l'homme de Dieu, elle l'appelle comme ça un homme de Dieu, et à la confection d'un gâteau qu'elle aurait certainement aimé se réserver à elle et à son fils en guise de dernier repas. En conséquence de la foi d'Élie et de l'obéissance de la veuve, Dieu va miraculeusement prendre soin de l'un et de l'autre. Et donc ce qu'on avait ici, c'est Dieu qui prend soin de Dieu, s'applique évidemment aussi à ce passage-là. Alors si cette situation a mis en lumière les soins d'une veuve qui prépare les repas, la suite de l'histoire va permettre à Élie de se mettre à son tour en marche pour prendre soin. Après ces événements, ça c'est au verset 8, le fils de cette maîtresse de maison, ou la veuve, hein, tomba malade. Il cessa de respirer, autrement dit, il est mort. Hein. La femme dit à Élie, « Que me veux-tu, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Il répondit, « Donne-moi ton fils. » Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle ?» Puis il s'étendit 3 fois sur l'enfant et fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » L'Éternel, écouta Élie. L'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Dans sa démarche de soins, Élie évite l'écueil, l'erreur, d'approuver les dires de la veuve quant à ses fautes passées. Il aurait pu lui dire, un jour, il fallait bien que tu payes. Hein. On n'en sait rien, nous. Mais bon. Elle entame directement, vas-tu me rappeler le souvenir de mes fautes passées, de mes péchés passés? On n'en sait rien en plus, nous. Hein. Peut-être qu'il n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, voilà, elle dévoile, elle dit, ah là là, ça doit être une conséquence de mon passé. Élie laisse à Dieu cette part de l'histoire. C'est un bel exemple. Pour sa part, lui, il crie à Dieu. « Cette femme prend soin de moi, ne lui fait pas de mal. » Cette femme prend soin de moi. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. Et Dieu exauce le prophète et ressuscite l'enfant. En tout cas, l'âme, nous dit le texte, revient dans l'enfant. Et que fait cette femme ? Je reconnais que tu es un homme de Dieu, alors qu'elle avait déjà dit avant, homme de Dieu, mais là on a l'impression que ça prend du sens. Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Et donc, en tout cas, moi j'interprète ça pour dire, ok, je crois maintenant en ton Dieu.
Ça peut sembler incroyable que cette femme, pourtant mise en présence jour après jour de la puissance de Dieu, ait dû attendre ce drame pour reconnaître la puissance de Dieu. Elle voyait bien en Élie un homme de Dieu. Elle l'appelait comme ça avant, et là elle confirme, homme de Dieu. Mais peut-être a-t-elle cru qu'il agissait seul, tel un magicien qui chaque jour permettait à sa farine et à son huile d'être renouvelées. Mais la résurrection, là, c'est quand même un niveau au-dessus. Dieu seul, ton Dieu seul peut cela. Elle se rend alors compte que, comme les corbeaux, Élie était un outil de la bienveillance de Dieu à son égard. Dieu prend soin, le canal utilisé, le corbeau, la veuve, et maintenant les corbeaux, la veuve, et maintenant Élie. Élie était un outil de la bienveillance de Dieu à son égard. Peut-être plus tard aura-t-elle même pu se faire elle-même ce constat qu'elle a été, elle aussi, un outil de la bienveillance de Dieu envers Élie. Que les soins qu'elle a prodigués à Élie venaient de Dieu. Prenons soin les uns des autres. Quelques applications. Le moteur de nos soins est Dieu lui-même, et ça, Julien a terminé là-dessus tout à l'heure. Première application est certainement qu'il nous faut apprendre à reconnaître la vanité de tout ce qui ne vient pas de Dieu pour prendre soin de notre prochain. Julien en parlait des restaurants du cœur. C'est difficile de dire ce que vous faites est vain parce que vous le faites au nom d'une quelconque bienfaisance, etc. Ils font du bien, il n'y a pas de souci. Mais ça ne révèle pas Dieu. Akab a choisi de se confier dans des idoles inertes, dépourvues de la présence de Dieu, pour exercer son rôle. Quelles sont nos idoles ? Quelles sources ou quelles ressources nous semblent être indispensables pour nous pousser à enfin commencer à prendre soin de l'autre ? Est-ce qu'on attend l'argent, le succès, la réussite, l'approbation des uns, des autres ? Je raccroche à nouveau sur le restaurant du cœur. Je ne sais pas si vous regardez le spectacle qu'ils ont passé, je crois, vendredi dernier. Franchement, moi je regarde, c'est un régal. Moi, je trouve ça, artistiquement parlant, c'est vraiment un beau spectacle. Mais je m'avance peut-être, mais chacun vient aussi pour se faire voir, pour montrer la bienveillance qu'il a. C'est pas ça que Dieu recherche. Même si c'est très beau, même si c'est de qualité, quelles sont nos idoles quand on veut prendre soin ? N'attendons pas d'être prêts. Acceptons de prendre soin de notre prochain, quand bien même nos propres besoins nous semblent encore insatisfaits. Si on attend d'être totalement comblé pour se dire « ça y est, je suis prêt », je peux enfin aller prendre soin des autres, je pense que nous n'irons jamais prendre soin des autres. Élie a demandé à la veuve de lui cuisiner un petit gâteau avant d'en faire un pour elle et pour son fils. C'est cette démarche que Dieu nous demande. Ok, tu es dans le besoin, tu as faim. C'est un petit peu extrême, on est d'accord. Mais tu vas déjà t'occuper de l'autre. Agissons dans l'humilité. Humilité de reconnaître notre faiblesse et d'accepter le secours de Dieu lorsque l'on prend soin d'eux. Humilité de recevoir celui que Dieu enverra pour prendre soin de nous. Et là encore, mettons-nous à la place d'Élie. Dieu lui dit, ce sont des corbeaux et une veuve pauvre qui vont prendre soin de toi. Je suis prophète, moi. Quand même. Tu ne peux pas choisir quelque chose de plus sympa, de plus clinquant ? Non. Humilité de reconnaître que dans le soin, tout le monde a un rôle à jouer. Tout le monde a un rôle à jouer. Humilité et amour pour notre prochain en nous souciant de ce qui est le plus précieux pour lui, quand bien même cela pourrait nous paraître futile.
ou pas forcément nécessaire. Est-ce que la veuve avait vraiment besoin que son fils ressuscite? Je ne sais rien, c'est un petit peu un parallèle un peu bizarre qui était proposé. Le fait de rester en vie elle-même aurait pu être suffisant dans la bouche d'Élie. Dieu prend soin de toi, déjà, estime-toi heureuse. Non, non. Le prend soin de la Bible relève parfois du miracle, et on le voit dans cette histoire. Hein. En termes de finances, de temps, de disponibilité, d'imagination aussi. Julien a parlé aussi d'imagination. Des fois, ça relève du miracle. Hein. Comment on va faire pour prendre soin? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre en place avec mes moyens si faibles? Mon temps si court, mes finances si légères? Notre volonté en la matière est souvent bien en deçà des besoins que le monde exprime. Dieu seul peut accomplir des miracles avec nous, par nous, si nous acceptons d'être des outils dans ses mains, si on accepte d'être des canaux qui serviront à sa bienveillance, et on agira pour lui et avec lui. En tant que soigneurs, nous reflétons bien sûr l'image de Jésus. En prenant soin, nous reflétons l'image, la nature, la personne, la personnalité de Jésus. Jésus, ce serviteur suprême, nous montre la voie dans sa parole. Si vous n'êtes pas certain de ce que je dis, ouvrez les évangiles et vous verrez que pour lui, quand il est ému de compassion, quand ça le prend aux tripes, c'est pas pour passer son chemin, mais c'est pour s'occuper d'eux. Qui nous montre aussi au travers de la prière, lorsqu'on le prie, lorsqu'on invoque, lorsqu'on médite sa parole, Dieu nous révèle aussi comment prendre soin. Et enfin, par l'exemple des frères et des sœurs qui chaque jour œuvrent au sein de l'Église, on peut aussi s'inspirer de cette manière de faire. Aujourd'hui, on va prier, on va penser à l'association telle que le CEL. Le CEL n'est pas la seule association qui prend soin d'eux et sur lesquelles on peut aussi porter nos regards pour savoir comment faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est notre préoccupation de penser à cette association. Prenons soin les uns des autres et non pas juste prenons soin de soi-même, comme l'humanité a tellement envie de voir les choses. Voilà la méditation qui nous était proposée. Moi, ça m'a fait du bien de lire, ça m'a fait du bien de la remanier un petit peu, de trouver des choses un petit peu annexes à dire autour de ça. Et je veux vraiment nous inviter à prendre ces 5 petites applications qui vont vraiment nous aider à orienter le fait que prendre soin de, c'est pas juste nous. Ça nous vient de Dieu. Ça nous vient de Dieu. Ça doit nous venir de Dieu. On doit être des canaux, des outils. Hein. Des fois, c'est pas très sympa de dire « je suis juste un outil, je suis juste une clé, je suis juste un marteau ». Mais c'est ça en fait. Dieu a besoin de nous. Dieu nous confie cette tâche de prendre soin les uns des autres. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Merci pour ce texte qui n'est pas facile à lire finalement. Il peut être un petit peu surprenant, un petit peu bouleversant. Mais tu veux nous y apprendre, Seigneur, que c'est toi, Seigneur, qui tiens les choses. C'est toi qui tiens dans tes mains notre compassion, notre besoin, notre envie, notre volonté de porter les regards sur nos prochains et de leur apporter nos soins. Qu'on puisse, Seigneur, ressortir de cette salle ce matin en se disant, mais le monde a besoin, pas juste de mes soins, a besoin de Dieu. Et il a besoin d'outils tels que nous qui sommes ici, pour que ces soins leur soient apportés. Bénis-nous, s'il te plaît, Seigneur, et bénis cette association du CEL pour laquelle on va prier maintenant. En tout cas, on va être des présentations.
Que cela puisse être un réconfort pour chacun d'entre nous. Amen. Donc je crois que je laisse la parole à Élise. Tu veux le micro ?